ce matin ici? J'ai dit, est-ce que je peux avoir la vie ce matin? Amen. J'aimerais sentir les désordres dans l'ordre. Amen. Sentir les désordres dans l'ordre. Donc tu quittes là où tu es, tu vas dans un autre endroit pour bouger ton voisin. Alors tu vas les bouger, tu vas lui dire soyez prêts dans les désordres dans l'ordre. My God, this is your morning. This is your morning. This is your morning. Something about to happen. Yes, I'm not a pusher. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Lui est Dieu qui ne change pas. Lui est Dieu qui vit à l'éternité en éternité. Il faut encore nous dire merci à l'apôtre et l'homme de Dieu. L'apôtre Lando, à qui je dis encore merci de me donner encore la chair pour prêcher. Satan, Shetani amikosi amejidanganya. Satan amikosi. Ninakuelezea Shetani amejidanganya. Akanisa kitaokunda. Alizali kutanguka. Alijidanganya. Amikosi amejidanganya. Il fallait qu'il pas toucher. Alisahau fasi ya kugusa. Mendanga tushaki. Na kisa sasa amegusa, il a commis un problème. Amepata shida. Satan amikosi. Ninakuelezea Shetani amejidanganya, amejikosa. Ton amen est connecté à ta destinée. Ninapenda nikwambie kisi kesho yako inaambatana na ujio wako. Ton amen est connecté à ta destinée. Kuleta kwako inaambatana na ujio wako. Aussi longtemps que tu dis amen à la parole que l'homme de Dieu prononce ce matin. Unaposema amina kwa neno ambayo mtumishi wa Mungu anasema. Tu ouvres le clé de ta destinée. Umefungua mlango wa kesho yako. Il y a quelqu'un que Dieu va le faire introduire dans la gloire ce matin. Je dis qu'il y a quelqu'un que Dieu va introduire dans la gloire ce matin. Non, quelqu'un n'a pas bien compris. Je dis qu'il y a quelqu'un que Dieu va introduire dans la gloire. Laisse-moi te dire ce matin. La Bible dit ceci. Il y avait 5000 personnes qui étaient assis en train de manger. Mais pendant qu'ils mangeaient, la parole dit ceci. Jésus dira ceci. Amassez-moi tous ces morceaux-là. La Bible dit Jésus dit ceci. Ramassez-moi tous ces morceaux afin que rien ne se perde. Pourquoi rien ne pouvait se perdre? Parce qu'il y avait le pain d'éternel appétit pour quelqu'un. Jésus a dit ceci. Il a dit ramasse tous les morceaux. Les gens mangeaient. Assis-toi. Car tu vas te lever sans que je te dise que tu te lèves. Parce que je vais t'introduire quelque part aussi. Jésus a dit ceci. Ramasser. Ils ont mangé. Balia batoti. Batoti. Mais Yesu ramasser les morceaux qui étaient restés afin que rien ne se perde. Pourquoi? Parce que il y avait une génération qui devait naître. Merci. Amen. Amen. Acclamons pour mon interprète. Amen. Et Dieu bénisse cet homme. Amen. Amen. Il m'a introduit, j'ai fait un film, bien aimé. Il y a un film que
C'est lui qui est en train de réaliser cela. Kuna filamu ambayo mwenyewe iko naunga. Amen. Amen. Vous allez voir ça, ça va passer partout à la télévision. Mtaiona masiku zinajoku kuja itapita kwenye mativi zote. Maintenant écoutez-moi bien. Munisikie basi vizuri. Ouais, amen. Acclamons pour le roi des rois. Le Seigneur, le puissant de Jacob. Yesu alobi molokota mikate ba moso ya mapa oyo etikalaki. Alors balokoti mikate oyo ba moso etikalaki biteni ya mapa. Tango balokoti biteni ya mapa, Bible alobi bo Yesu esi bango alobi boswa po eloko moko te epunga. Parce qu'il y avait une nouvelle génération qui devait naître et qui devait marcher. C'était là. Ce n'était pas la génération d'Abraham, ce n'était pas la génération de Moïse, ni celle de Jacob, mais c'était la nouvelle génération qui devait naître à cette époque. Le Père était né en petit pour une génération qui devait naître après. Ne pensez pas que les gens ont mangé ce pain en Israël et que toi tu étais oublié. Et ils ont mangé le pain, mais quelqu'un Dieu avait réservé afin qu'il mange les morceaux qui étaient restés. C'est pour cela que le diable cherche à introduire dans ta vie aussi longtemps que les morceaux de ce pain-là étaient réservés pour toi. Rien ne se fera dans ta vie. Parce que les morceaux de ce pain-là, c'était pour ta vie. Balia mapa. Mais il y a ceux qui vont le dire, oh, et parce que quelqu'un était dans les calculs de Dieu qui devait naître. On va casser le bras, tu m'as coupé ensemble. Dans la calcul ensemble. Donc ça va comme vous l'avez déjà. Nous tout le monde fera qu'il y a botama. Allez le pain de terre en petit. Or ce pain-là, c'est ça qui nous a fait changer certaines destinées de nos vies. Je vais te dire ma chose ceci. Écoutez ce que Dieu dit. Là où tu vas aller, c'est là où tu raconteras ce que les autres n'ont jamais raconté. Il y a un peu de dernier appétit. Là où le Seigneur est en train de réserver, cette parole est pour toi. J'ai vu des étoiles sur tes épaules. Le Seigneur fera cela. Vous savez, avant-hier, je ne vais pas dire à la porte. Nalana ina butu zamba zo la ksanga fusion. Namoni que tous les bassins n'ensemble belé. Tous ceux qui n'ensemble, tout comme quelque part, on est arrivé quelque part. D'un coup, il y avait une chose qui a changé. C'est comme il y avait du ténèbre dans la terre et puis directement lumière. Le son de Dieu se pose la question. Et j'ai écouté le son du Seigneur me dire ceci. Bientôt il reviendra. Je me suis réveillé et j'ai regardé, j'ai observé. Parmi les gens que j'ai vus qui étaient avec moi, la porte était là. Amen. C'est pour te dire, même ceux qui ont coulé du long dans mon tout non, mais ça va appeler là, apporte l'antou. C'est le Dieu là qui les justifiera dans sa vie. Le Seigneur, c'est le Dieu qui change l'histoire de quelqu'un. Je vais te parler de quelque chose ce matin. Le 5e fleuve en été. C'est ce que je vais te parler ce matin. Je vais t'ouvrir certains mystères. Que tu comprends que non, dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelait le 5e fleuve. Mais quand Dieu a dit, ensemble à l'Obaki, dans 4 jardins d'Éden, Dieu n'a pas établi 5 fleuves, mais il avait établi 4 fleuves. Mais le 5e était caché dans le mystère. Amen. C'est ce que je vais te parler ce matin. Nous sommes debout, nous tous, au respect de la parole de Dieu, nous lisons. Nous sommes dans le livre de Genèse. Pour la pambola, parce que vous avez Bible qui la Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 2. Verset 10. Un fleuve sortit d'Éden
pour arroser le jardin. Et de là, il se divisa en 4 plats. Le nom du premier est Piscon. C'est celui qui entoure tous les pays des environs, où se trouvait l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouvait aussi le Piltène et le pierre d'Oxyde. Le nom du second fleuve est Guilon. C'est celui qui entoure tous les pays des couches. Le nom du troisième est Édiquel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Éternel Dieu les grâces ce matin, nous voulons encore parler à ton peuple. Bénis cette parole, console les cœurs de tes enfants. Laisse que mon Dieu, que tes enfants soient bénis ce matin. Dans cette parole, mon Dieu, c'est là qui ont commis les péchés, que leurs péchés soient pardonnés et sanctifiés. Que c'est là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont malades, que cette parole puisse guérir leur maladie. Et qu'ils soient guéris du cœur, et qu'ils soient guéris, mon Dieu, de l'âme, de l'esprit, ainsi de corps. Béni soit ton Saint-Nom. Nous disons Amen et nous acclamons pour la parole du Seigneur. Le 5e fleuve en Éden. La Bible dit la terre était immense forme et n'avait pas de forme sur la terre. La Bible dit ceci: Dieu créant le ciel et la terre par sa parole. Mais dans le verset 7, la Bible dit ceci, le verset 7 qu'on n'a pas lu, la Bible dit que le Seigneur tira de la poussière de la terre, il créa l'homme et sa femme, l'homme et la femme à son image et soufflant le souffle de vie dans leurs narines. Amen. C'était dans le verset 7, la parole dit ceci: Dieu tira des fumiers de la poussière de la terre et créa toi et moi dans son image et souffla les souffles de vie. Et l'homme devient un être vivant. C'était au commencement de toutes choses. Lui te créa et il fera que tu deviens un être vivant. Tu n'as pas reçu le souffle d'un autre Dieu, ou tu n'as pas reçu le souffle de tes ancêtres, ou tu n'as pas reçu le souffle de quelqu'un d'autre, mais le souffle de Dieu était appris à toi afin que tu deviennes un être vivant. Et cet être vivant, ce n'est pas un être que les gens peuvent négliger, mais c'est un être où il a le souffle de Dieu en lui. Et Jean m'a dit ceci: en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Quand Dieu a soufflé à toi sa vie, il a mis son esprit à toi, afin que cet esprit-là qui puisse régner dans ta vie. C'est pour cela la Bible dit ceci: à tous ceux qui ont réussi, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus l'enfant d'un sorcier ou l'enfant du diable, mais nous sommes devenus les enfants de Dieu, les co-héritiers de Christ, selon sa promesse. Et Dieu souffla cette vie dans l'homme, et l'homme devient un être. Je vais te dire, quand on dit un être humain, en anglais quand on dit human being, être humain. L'être c'est le souffle. Et humain c'est le corps. Et quand Dieu a soufflé à l'homme, et la vie est entrée dans l'homme. Je vais te dire ceci ce matin, que tu puisses comprendre quelque chose. Aussi longtemps que sont vivre, que tu vis sur cette terre des humains, tu n'es pas ce que les autres pensent de toi, mais toi tu es ce que Dieu dit de ce que tu es. Tu ne vis pas selon l'instinct de l'homme, mais tu vis selon l'instinct de l'Éternel, parce que tu as été créé selon le souffle de Dieu. Donc tout ce qui est en toi, c'est le Dieu. Tu es créé à l'image d'un Dieu qui est assis dans le ciel. Tu es créé à l'image de ce Dieu-là qui a dit que laisse que le soleil soit et le soleil fut. Tu es créé dans l'image de ce Dieu-là qui avait dit: et je suis le commencement et la fin.
Dieu là qui dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. C'est l'image de ce Dieu. Attends, mon frère, attends-moi. C'est le Dieu qui t'a créé de cette image-là. Le Dieu qui change la différence. Le Dieu qui ramasse de la poussière et il s'assoit avec les grands. Le Dieu qui peut te prendre du néant pour te faire devenir quelqu'un dans la vie. Le Dieu qui ne regarde pas d'où tu viens, qui était ton père, qui était ta mère, qui était ton grand-père. Mais quand tu lui veux le faire, il le fait. C'est ce Dieu-là qui a soufflé dans tes narines. Tu es devenu être humain. Aujourd'hui, nous avons la force. C'est pour cela, Paul, Jacques a dit quelque part, il a dit, savez-vous pas que vous êtes des dieux? Un Dieu, c'est un Dieu qui parle à toutes choses. Personne ne peut voir la maladie. La maladie, c'est l'esprit. Personne ne peut voir le misérable. Parce qu'on les voit quand cela habite à l'homme. Mais l'homme à qui Dieu a soufflé, le souffle de vie à l'homme, cet homme-là, il est capable, comme il a reçu le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, il peut parler à cette maladie, et cette maladie l'écoutera. C'est ce Dieu-là que je te parle ce matin. La Bible dit ceci dans le verset 8. L'Éternel plaça le jardin d'Éden. Il plaça le jardin en Éden. Et au milieu, la Bible dit Dieu plaça l'homme. Il a créé les arbres. La Bible dit il poussa. Il a soufflé, il a poussé. Il a fait pousser de la terre. Cela est sorti les arbres. Et ces arbres, la Bible dit toutes sortes d'arbres.